Salut, c'est Nox. Comme promis, je reviens pour vous parler de cette bébête, l'écran Carpuride W619B. Il est très large, il est pas très haut, et il a un support BMW qui s'adapte parfaitement sur tous les supports GPS de BMW. Donc c'est relativement nouveau, il n'a que quelques mois, je l'attendais impatiemment pour pouvoir l'essayer. C'est ce que nous allons faire. Avant de commencer, je vous redis juste que ce support BMW peut se démonter au cas où vous changiez de moto. Ça veut dire que c'est l'avantage de Carpuride, il est compatible BMW, mais on peut changer ça si un jour on change de moto. C'est un petit peu l'avantage par rapport à un Shiggy qui lui est beaucoup plus compact, c'est sûr, mais qui sera toujours dédié pour un support BMW. Là, on peut le changer. Il faut savoir que c'est livré dans la boîte avec 3 faisceaux. Premièrement, un faisceau qui peut être relié à la batterie, et on change ici avec le connecteur étanche. Deuxièmement, un faisceau qui peut être connecté à une prise USB, pareil, on change ici. Et troisièmement, c'est pas vraiment un faisceau, mais c'est cette interface qui se connecte sur le support BMW. Donc on a les 3 possibilités qui nous donnent à peu près tous les choix possibles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est que c'est un peu plus épais. Alors, on se retrouve sur la moto. Montage mécanique, première chose, on voit que on installe comme n'importe quel autre appareil, je verrouille, terminé. Et le Carpuride est installé sur la moto comme n'importe quel autre écran adaptable sur BMW. Donc ça, c'est une particularité des versions B de Carpuride, comme Shiggy aussi. Quelque chose à laquelle il faudra faire très attention si vous prenez un 702. Suivant l'orientation ici de l'écran et votre position sur la moto et votre taille, etc. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que vraiment il faut faire gaffe avant de l'acheter. Potentiellement, le bas de l'écran 702 pourrait gêner la vision du haut de l'écran TFT. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. On voit que la hauteur de l'écran ici est la même à peu près avec le 502. C'est la largeur qui est différente. Il est à peu près aussi large que le TFT, enfin l'extérieur du TFT, il est plus large que le TFT. Et il ne gêne pas mon support caméra. Donc pour moi, c'est tout simplement parfait. Ensuite, deuxième chose, on met en route. Au miracle, tout s'allume. L'écran arrive sur la page d'accueil. Donc ici sur l'écran Carpuride, on a plusieurs boutons. Ici on peut voir qu'on peut mettre le son plus ou moins fort. On peut régler la luminosité, revenir à la maison. Ici on a le fond d'écran. Là c'est presque noir. On peut mettre différents fonds d'écran. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. Enfin bon, on peut. L'équaliseur. Vous voyez, on peut régler un petit peu le son. Je reviens. Alors ici, téléphone, musique et audio. Je ne vais pas en parler puisque on va utiliser soit Android Auto, soit Apple CarPlay. Carte ici, c'est quand vous voulez ajouter une carte SD supplémentaire pour mettre des choses, par exemple de la musique, si vous n'êtes pas en ligne. Bon, moi ça me sert à rien. Display off, le jour où vous n'utilisez pas votre écran pour éviter qu'il reste allumé en position fixe, vous cliquez dessus et là, il n'y a plus rien. Et quand on reclique sur l'écran, ça revient. Et ensuite, ce qui nous intéresse pour l'instant pour démarrer, c'est les réglages ici. Première chose, le langage. Donc, vous pouvez choisir le français, etc. Le japonais, le hollandais, ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur l'anglais. Chacun son truc. Ensuite, vous pouvez effacer tous les réglages et revenir aux réglages d'usine. Et vous avez la version du système. Ensuite, Wi-Fi Bluetooth. Donc là, il faut impérativement que votre téléphone soit à la fois en Wi-Fi et à la fois en Bluetooth pour pouvoir fonctionner correctement. Et la chose à faire, c'est l'appairage. Donc là, je vais aller l'appairer. Je le mets en découvrable, en visible sur le réseau Bluetooth. Ici, quand je vais là, j'ai déjà un téléphone qui est connecté. Je vais en connecter un autre. Voilà, celui-là. Sur le téléphone, c'est la même chose, jumelé, autorisé, demande de jumelage en cours. Et là, automatiquement, on arrive sur l'écran d'accueil d'Apple CarPlay. Là, vous voyez, ça dure à peu près 15 secondes. C'est quand même très pratique, comme n'importe quel appareil Bluetooth. Donc, il n'y a pas de choses spéciales. C'est vraiment très simple. Une chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est que quand vous allez sur votre téléphone dans les réglages, vous pouvez choisir quelles applications vont s'afficher sur votre CarPlay. Donc, c'est pas valable uniquement pour le Carpuride. C'est n'importe quel écran CarPlay, même sur votre voiture. Vous pouvez ajouter ou enlever des applications. Parce que par défaut, il y en a tout un tas. Et vous pouvez également choisir l'ordre. C'est-à-dire que par défaut, il
il y a le téléphone, la musique, plan, message, etc. Alors le problème, c'est que si par exemple vous choisissez de mettre Waze en premier, Google Maps en deuxième, etc., à chaque fois que vous allez faire une mise à jour, l'iPhone va automatiquement revenir à l'ordre établi par Apple. Donc quand vous le faites une fois, deux fois, trois fois, après ça vous gave et vous le faites plus. Mais bon, ça existe. Une fois que c'est configuré comme ça, je dirais qu'il n'y a plus rien à faire. Donc là, je vais éteindre et rallumer pour vous montrer qu'après, directement, on viendra sur cet écran. Donc j'éteins la moto. Et ici, on voit que le TFT est éteint directement. Le CarPurRide, lui, va s'éteindre au bout de 30 secondes. Donc là, je vais faire un cut dans la vidéo pour ne pas attendre 30 secondes. Voilà, l'écran est éteint. Maintenant, si je rallume, on arrive automatiquement à l'allumage standard. Et si on attend un peu plus longtemps, pouf, on arrive directement sur le CarPlay. Donc une fois que ça a été configuré sur votre téléphone, après vous ne vous occupez plus du tout de votre téléphone, on s'en fout, directement vous allez sur l'écran CarPlay. Si vous voulez revenir ici, comme n'importe quel CarPlay à l'écran d'origine, on revient là. Et ici, on vient sur CarPlay. Donc, c'est exactement pareil sur Android Auto. Alors, une chose à noter, je ne sais pas si vous le savez, c'est pas du tout propre à CarPurRide, c'est propre à CarPlay. Vous avez 3 icônes sur la gauche. La première, c'est la dernière que vous avez utilisée. Les 2 autres, c'est toujours les mêmes. Musique et téléphone, pour avoir un accès direct. Par exemple, si je suis sur un autre écran, ici, je vais quand même avoir le téléphone et la musique toujours accessibles directement depuis ici. Si, par contre, je change, au lieu de mettre Waze, je mets, par exemple, plan. Ici, on voit qu'on vient sur plan, l'icône a changé, mais les 2 autres sont toujours les mêmes. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, il existe une fonction sur CarPlay et sur Android Auto aussi, c'est la division de l'écran. Si j'appuie ici 2 fois, là, l'écran va être divisé en 2. Et sur la partie gauche, j'aurai la première application, et sur la partie droite, j'aurai toujours la musique. Si par exemple, je veux changer ça, je vais sur Waze, là, c'est Waze. Si je clique 2 fois, je vais avoir Waze à gauche et je vais avoir la musique à droite et en haut ici la recherche Waze. Donc ça c'est le premier intérêt d'avoir un écran large comme ça, c'est que vous pouvez vous permettre de faire une division d'écran. Si vous êtes sur le W502 qui est plus petit, qui est à peu près comme ça, vous imaginez bien que si vous faites une division d'écran, ce qui va vous rester en navigation c'est trop petit. Là par contre sur un écran très large comme ça, c'est très plaisant parce que vous pouvez avoir les 2 écrans en accès direct et ça ne gêne pas du tout la vision de navigation parce que la taille qu'il y a ici est largement suffisante. Ça, c'est le premier intérêt. Alors, bien entendu, ça ne sert que pour ceux qui écoutent la musique. Je rappuie ici pour avoir le plein écran. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez naviguer, vous avez toujours des choses qui s'affichent sur l'écran de navigation. Il y a les directions qui s'affichent, il y a les alertes radar, les alertes d'accident, etc., etc. Ici, il peut y avoir d'autres affichages, comme par exemple les limitations de vitesse. Donc, quand vous avez un écran qui est petit, toutes ces indications qui s'affichent vous réduisent d'autant plus l'écran de navigation. Avec un écran large comme ça, et bien même si vous avez tout l'affichage à droite et à gauche, la partie centrale où vous allez utiliser la navigation reste suffisamment grande. Et c'est ça qui m'intéresse personnellement. Donc je trouve que cet écran, il est vraiment sympathique parce qu'en fait, eh bien, cette grande largeur va permettre d'avoir une très bonne visibilité. Donc j'ai essayé cet écran en balade, je l'ai essayé avec Waze, je l'ai essayé avec Kalimoto. Il fonctionne très bien, j'ai eu aucun souci, donc pas de problème, ça se passe bien. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Après, c'est vraiment du CarPlay standard, mais je pense que pour le prix, franchement, ça vaut le coup, puisqu'avec ma réduction, on en parlera plus tard dans la vidéo, il est à peu près à 200 balles. Donc franchement, rapport qualité-prix, il n'y a strictement rien à dire. Ensuite, une chose à savoir, c'est que vous avez 4 appareils. Vous avez la moto, vous avez le CarPurRide, vous avez votre intercom et vous avez votre téléphone. En théorie, vous pouvez tout connecter en Bluetooth les uns avec les autres. Si vous voulez écouter de la musique, si vous voulez pouvoir utiliser la molette pour répondre au téléphone, etc. Bon, franchement, c'est assez compliqué. Ça marche pas forcément bien. Il faut vraiment faire des essais en fonction de ce que vous utilisez, vous, et ce que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez répondre au téléphone en utilisant uniquement le CarPurRide ou est-ce que vous voulez utiliser votre intercom? En fait, il existe tout un tas de solutions, mais ça dépend de ce que vous
vous avez envie de faire. Donc c'est très difficile à vous dire faites ça plutôt que ça, parce que ça dépend comment vous avez l'habitude d'utiliser tous ces appareils ensemble. Je peux vous dire simplement ce que je fais moi, après vous en faites ce que vous voulez. La moto, je ne connecte rien dessus, parce que pour moi une moto, elle doit faire son office de moto, chacun son boulot. La moto, elle n'est pas là pour piloter les médias. Rien sur la moto, ni mon intercom, ni mon téléphone, ni le CarPuride. Ensuite, l'appareil le plus intelligent, c'est le téléphone. Donc pour moi, ça doit être le maître. Donc je connecte le téléphone sur le CarPuride et ensuite je connecte le téléphone sur mon intercom. Mais je ne connecte pas le CarPuride directement sur mon intercom. C'est le téléphone qui fait office de maître et je peux répondre au téléphone depuis ici. Je peux aller voir ma navigation et de toute façon, comme j'écoute pas de la musique, ça me va bien. Donc ça, c'est ce que je fais moi. Maintenant, chacun fait comme il veut. D'ailleurs, si vous allez sur le site de CarPuride, il va vous indiquer qu'il y a deux façons de connecter. C'est clairement expliqué. Soit en mettant le téléphone au milieu et de chaque côté, on a le CarPuride et l'intercom. Soit en mettant le CarPuride au milieu. D'un côté, on a le téléphone et de l'autre côté, on a l'intercom. Donc tout ça, c'est expliqué. Ça dépend encore une fois de votre utilisation. Alors, une petite chose, quand on est ici dans l'écran d'accueil du CarPuride, on peut ici aller dans la liste des téléphones et ici je peux par exemple supprimer, donc très simple d'utilisation. Alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est que CarPuride propose plusieurs tailles d'écran, je vous l'ai déjà dit. Il y a le 5 pouces, il y a le 6 pouces et quelques et il y a le 7 pouces. Le 5 pouces a une taille qui est à peu près similaire à un navigateur. Elle fait la taille du support, en gros, GPS. Il y a le 7 pouces qui est beaucoup plus large et beaucoup plus haut. Alors, faites attention, si vous voulez acheter ça, c'est bien parce que c'est gros, mais faites un gabarit en carton parce que suivant la moto, suivant votre position sur la moto, votre taille, l'angle auquel est réglé le GPS, etc., etc., vous risquez de masquer le haut de l'écran TFT. Et enfin, le dernier, celui que je viens de vous présenter qui est large, celui-là, il n'y a aucun problème. On n'est pas embêté avec l'écran TFT. Alors, CarPuride a également des versions spécifiques à BMW, comme vous le savez. C'est comme celle que je viens de vous montrer. La différence dans la description, c'est qu'il y a un B à la fin. Donc, les écrans CarPuride standard, c'est W502, W702 et W619. Il y en a plein d'autres, il y en a pour les voitures, etc. Il y en a même d'autres pour les motos, mais ces trois-là, c'est vraiment trois spécifiques pour la moto. Ensuite, si vous voulez ceux qui sont spécifiques BMW, c'est-à-dire avec l'interface qui s'adapte sur le support GPS, il faut rajouter un B à la fin de la référence. W502B, W702B, W619B. Il existe ensuite d'autres versions, spécifiquement pour le 502 et le 702, qui sont des versions Pro. La différence, c'est que ces versions Pro, BM ou pas BM, permettent de connecter par exemple deux casques. Ont certaines options comme ça, c'est purement des options logicielles, ça ne change rien au niveau du matériel. Vous pouvez aller voir sur le site CarPuride si ça vous intéresse. Moi déjà, je n'ai pas envie de connecter sur un casque, c'est pas pour connecter sur deux. Donc moi la version Pro, ça m'intéresse pas, mais sachez que ça existe. Il y en a qui peuvent être intéressés si ils ont un passager et que les deux veulent écouter la même chose. Ça paraît peu probable, mais c'est possible. Et vient de sortir des versions BS pour le 502 et le 702 uniquement. Donc, il y a le W502 BS et 702 BS. Alors, c'est quoi? Eh bien, le B pour BMW, toujours. Et le S, en fait, eh bien, CarPuride s'attaque aux plates-bandes de Shiggy. Et ces versions S permettent d'utiliser la molette. Alors, attention, qu'on soit bien d'accord, c'est comme pour les applications de navigation. Il y a une grosse différence entre ce qu'est capable de faire l'écran et ce que sont capables de faire les applications. Avec la version BS, donc la molette, exactement au même titre que Shiggy, il y a des limitations qui ne viennent pas de l'écran lui-même, mais qui viennent des applications. Donc avec la molette, vous pourrez naviguer d'application en application. Et quand vous allez aller à l'intérieur de l'application, là, ça dépend de l'application. Donc on va dire que tous les GAFA, tous les gros, c'est-à-dire Maps, Google Maps, Waze, le téléphone, la musique, toutes ces applications natives des téléphones, ou quasiment natives, vont avoir certaines fonctions que vous pourrez utiliser. C'est-à-dire qu'avec la molette, vous pourrez vous déplacer d'application en application. Et par exemple, à l'intérieur du téléphone, vous allez pouvoir descendre pour choisir un contact, appeler le contact, raccrocher. Dans Waze, vous pourrez zoomer, alors pas avec la molette, mais avec la molette, vous pourrez aller sur le plus ou le moins du zoom. Et en cliquant, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer, des choses comme ça. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment spécifique à des applications qui sont faites par des gros groupes qui ont les moyens. Toutes les applications qui sont faites par des petites sociétés, là, par contre, c'est différent. Alors, comme Kalimoto, comme des gens comme ça, Scenic, etc., ou Sigic, vous allez avoir une limitation. Donc, vous pourrez aller dans l'application, vous pourrez en sortir. Par contre, les fonctions qui sont à l'intérieur, ça marchera pas avec la molette.
ou très peu. Alors, ça évoluera peut-être dans l'avenir, mais ces applications-là sont très limitées. Il faut savoir aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, il y a plus de 50 applications de navigation, mais il n'y en a que quelques-unes qui ont les fonctions CarPlay et Android Auto, parce qu'en fait, c'est très compliqué à développer. Donc, les fabricants ont un logiciel de base pour faire la navigation et ils doivent rajouter un morceau de logiciel pour avoir ces fonctions CarPlay ou Android Auto, et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui le font. Et si en plus, ils doivent intégrer dans cette fonction CarPlay la molette, ça devient très compliqué pour eux. C'est pour ça qu'il y en a très très peu. Donc, la molette, si ça vous intéresse, ok, mais sachez que vous ne ferez pas tout avec. C'est important de le savoir. Surtout que le prix de ces écrans avec la molette, donc les versions BS, ils sont beaucoup plus chers, de l'ordre de 30 à 40%. Donc, en gros, ça veut dire qu'un écran de 300 €, vous allez le payer 400. Il faut vraiment avoir l'utilité de cette molette. J'ai un pote qui a acheté un BS parce que lui, il est fan de la molette, il va s'en servir. Par exemple, moi, vu ce que je fais, j'en veux pas. Donc, à vous de voir, mais sachez que vous ne ferez pas tout avec la molette. Et sachez que les limitations ne viennent pas de l'écran, mais viennent des applications. J'ai essayé tout plein d'écrans. Pour l'instant, je pense que je vais garder celui-ci. Alors, autre chose, je vous ai déjà parlé des applications. Encore une fois, si vous achetez les écrans aujourd'hui, et on va y revenir par rapport au prix, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Par contre, les applications, contentez-vous pour l'hiver des applications gratuites, Maps ou Google Maps ou Waze, etc. Mais n'achetez pas d'applications spécifiques comme Kalimoto, Sigic, Scénic ou autres, parce que j'espère que les nouveautés vont arriver d'ici le printemps. Il y en a une que j'attends particulièrement, donc c'est mieux d'attendre. Je referai une vidéo au début du printemps pour vous donner les nouvelles sur les applications. S'il y a des nouveautés, qu'est-ce que je préconise pour cet été? Donc bien entendu, pour ne pas louper la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Comme ça, vous serez informé. Et puis comme ça aide la chaîne. Voilà, merci. Ensuite, j'ai pas fini. En parlant de prix, je peux avoir 30%, vous pouvez avoir 30% sur les écrans CarPuride. J'ai bataillé pas mal, j'ai échangé des tonnes d'emails avec eux, et après du marchandage, j'ai réussi à obtenir un code de 30%. Pour ce faire, deux choses. Vous devez acheter via le lien d'achat qui est en description ci-dessous, et vous utilisez mon code de réduction qui est également en dessous ici. Alors s'il vous plaît, jouez le jeu. J'espère que je me suis pas fait chier pour rien, je l'ai fait pour vous, moi j'ai déjà l'écran. Il faut impérativement utiliser à la fois le lien d'achat et à la fois le code de réduction. C'est ce qui permettra que je marque des points avec CarPuride. Mon objectif, si vous êtes suffisamment nombreux à acheter des écrans CarPuride via ce lien et avec mon code de réduction, c'est d'avoir peut-être dans un an un écran gratuit pour faire un essai. Bien sûr, je partagerai cet essai avec vous. C'est un petit peu ça l'idée, vous savez comment ça marche les chaînes YouTube. Donc si vous pouvez jouer le jeu, c'est super sympa et ça donne un coup de pouce à la chaîne. En parlant de coup de pouce, n'oubliez pas non plus d'en mettre des pouces. Ça aussi, ça m'aide, ça serait sympa. Ça me motiverait pour continuer à faire des vidéos. J'en ai plein en prévision dans ma tête. Je sais pas encore si je vais les faire. Je sais pas encore si ça vaut vraiment le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de choisir votre écran CarPuride. Encore une fois, il y a 3 tailles d'écran. Il y a les versions spécifiques BMW. Il y a les versions spécifiques BMW avec la molette. Donc ça fait un énorme choix. J'espère que vous allez pouvoir choisir ce qui vous intéresse en fonction de ce que vous faites. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.